Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je Réfléchis. Petite présentation de ma collection de jeux de plateau. Comme ça, vous aurez un aperçu de ce qui va venir éventuellement ou de ce que vous pouvez demander sur ma chaîne. Alors, c'est un peu rangé de façon à ma façon, on va dire. Donc, à l'étage, ou au dernier étage, si je puis dire. D'ailleurs, je pourrais même passer au-dessus. On va commencer par au-dessus, ça sera pas vraiment dans l'ordre. Vous voyez Origins, en fait c'est BIOS Origins, mais le premier du nom, j'ai réussi à le trouver en occasion. Et donc je l'avais récupéré pour pas cher sur Ocaseo. J'ai pas testé, mais apparemment il a des différences par rapport à la seconde édition qui sont intéressantes. Il est peut-être plus punitif de ce que j'ai compris. À voir. Twilight Imperium, j'avais eu l'occasion de l'avoir pour 50% moins cher, je crois, que le prix est en neuf. Donc je me suis dit, peut-être que j'aurai jamais l'occasion d'y jouer. J'ai fait un tiers de partie, ou allez, un dixième de partie plutôt. Mais c'était un peu, on va dire, en famille, si je puis dire. Donc c'est pas, enfin, c'est pas évident. Mais c'était pour tester, donc ça a l'air sympa, mais bon, je pense qu'il faut avoir le public adapté. Ensuite, on va commencer par Blood Bowl. Blood Bowl, jeu de football fantastique, pour ceux qui ne connaissent pas, avec figurines. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Alors j'avais déjà fait ça moi. J'ai pas fait le reste, mais ça fait un petit moment que je m'y suis pas penché. Band of Brothers Bolt Action. Donc c'est un starter kit, si je puis dire, de Bolt Action, qui est un genre de wargame à figurines Seconde Guerre mondiale, mais j'ai pas. C'est pareil pour l'instant, je me suis pas penché pour l'instant. J'ai répété pour l'instant plusieurs fois, je crois. Un petit emplacement pour tout ce qui est peinture. J'avais acheté le Speed Paint parce que bon, moi la peinture, le collage et tout, c'est pas ma passion, donc voilà, j'avais fait ça. Et c'est plutôt pas mal, je dois dire. Alors un jeu print and play ici. The Mission dont j'ai parlé, c'est sur l'histoire du christianisme. J'ai des petits rangements là que je m'étais pris. J'avais fait avec du carton plume, j'avais fait les petits trucs, les petits tokens. Et pareil pour la carte. Je vais vous montrer en vitesse si j'y arrive. Donc avec Jérusalem, Anatolia, Arménia, etc. Antioche. Bref, en anglais, mais vraiment pas mal. Plutôt intéressant, je dois dire. Mr. President de GMT. Pour certains, il est peut-être plus à présenter. Gros jeu, mais franchement assez simple à suivre. J'ai fait peut-être 2 parties dessus. Si on suit le bouquin, enfin il y a plusieurs livrets. Si on suit le livret qui accompagne, en fait, c'est un suivi et c'est très narratif. Je trouve ça vraiment pas mal. Alors on tire beaucoup de dés, mais bon, ça fait le job. J'aime pas trop les trucs à dés normalement. Mais dans le cadre un peu des wargames ou des choses comme ça, je trouve que ça fait pas mal le taf. Alors là, on va rentrer dans tout ce qui est. Alors ça, c'est la catégorie GMT, wargame et autres. Alors ça, c'est un gros wargame. J'ai fait une ou deux parties, une ou deux ou trois, on va dire trois quarts de partie. Un peu en solo, et puis j'ai joué avec un Allemand ou avec quelqu'un sur Tabletop. Tabletop. Oui, je crois sur Tabletop. Next War Vietnam, donc c'est un What If, donc c'est un wargame moderne, guerre moderne, mais qu'est-ce qui se passerait si la Chine attaquait le Vietnam, donc avec une coalition internationale, etc. C'est assez démentiel, on a joué avec les règles avancées. C'est assez démentiel en termes de règles, de table, etc. Mais c'est vraiment intéressant, alors c'est peut-être pas mon truc préféré, mais c'est vraiment intéressant. Red Storm, c'est ce dont je vous ai parlé, guerre aérienne au-dessus de l'Allemagne centrale, si je puis dire, ou de l'Europe centrale, entre le bloc de Varsovie et l'OTAN.
Donc celui-là, j'y ai jamais joué, mais j'ai vraiment envie d'essayer. Sauf que apparemment, c'est quand même pas mal costaud aussi. Wargame, voilà. Et avion moderne. Ouais, moderne, quoi, on va dire. The Hunted, donc quand j'en ai déjà parlé, celui-là est vraiment pas mal aussi narratif sur les sous-marins allemands à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a plusieurs volets. Il y a le volet dans le Pacifique, je me rappelle plus du nom. Il y a le volet début de Seconde Guerre mondiale qui s'appelle The Hunter, parce que les U-boats allemands avaient comment dire, une certaine prédominance durant la guerre, et fin de Seconde Guerre mondiale, ils sont plutôt The Hunted, donc ils sont plutôt chassés. Et donc c'est beaucoup plus dur en fait hein, de ressortir vivant de la Seconde Guerre mondiale. Vraiment pas mal, thématique, alors beaucoup de jeux TD, mais c'est vraiment pas mal. Labyrinthe, pas vraiment un con game, mais donc c'est sûr, après le 11 septembre, entre les terroristes et les... alors là c'est la coalition internationale de mémoire. Donc voilà, des gens qui vont... En fait, ça se joue à deux ou contre l'IA, contre l'automate, et donc on va devoir essayer de démanteler les cellules terroristes, etc., etc., ou enfin voilà. Et donc on va utiliser ce qu'ils appellent card-driven game, donc avec des cartes événements, un peu à la Twilight, comment on appelle ça? Twilight Struggle, pardon. C'est fait par Volko Runke de mémoire, donc il est assez connu dans l'univers des coin games. Et il est vraiment pas mal. Alors il y a pas mal de dés. C'est un peu ce qui m'avait dérangé sur celui-là. C'est pour ça que Fire in the Lake, j'ai un peu testouillé, mais il est mieux. Il y a moins de jetés de dés, je trouve. Les jetés de dés sur certains trucs comme ça me dérange. Sur d'autres, ça me dérange moins. Mais là, je sais pas. Je trouve que c'était trop aléatoire. Distant Plain, c'est guerre en Afghanistan, donc c'est l'insurrection en Afghanistan. Donc là, c'est vraiment un coin game. C'est le 3e, je crois, ou le 2e, la catégorie. Donc c'est en Afghanistan avec les Américains, les talibans, les seigneurs, comment dire, des cartels de la drogue, etc., si je puis dire. Falling Sky, c'est un coin game aussi, mais durant l'époque, la révolte gauloise contre César, ou Gallic Revolt Against César. Pareil, celui-là, je l'ai testouillé. C'est dommage parce que c'est vraiment des gros jeux, mais faut être. Je trouve que l'automate, enfin, c'est dommage. Mais bon, c'est toujours Volko, je crois, qui fait ça. Fire in the Lake, connu sur la guerre du Vietnam. C'est celui sur lequel j'ai plus testé. D'ailleurs, celui-là, il est toujours dans le truc. Mais je les avais préco peut-être d'ailleurs à l'époque. Je me rappelle même plus. Et voilà, ça, Fire in the Lake, vraiment intéressant aussi. D'ailleurs, il est pas mal plébiscité, je crois. Et je comprends. Pareil, c'est toujours des événements, des cartes. C'est bien foutu. L'ordre de tours, etc. Je trouve que c'est bien foutu parce qu'en fait, suivant qu'on va faire quelque chose, ça va nous éliminer entre guillemets pour pouvoir faire autre chose. L'agencement est vraiment intéressant. Alors, Station Fall, les figurines que j'avais commencé à peindre. Aussi. Et Station Fall, j'ai dû faire 5-10 parties peut-être, à 3 principalement, et vraiment fun, complètement chaotique, complètement barré. Si on aime pas perdre, pardon, j'ai fait un lapsus révélateur, si on n'aime pas perdre, c'est pas la peine. Si ça nous dérange pas de perdre et qu'on veut rigoler, c'est un bon jeu. C'est pas si compliqué que ça, mais il y a beaucoup de personnages, donc il y a beaucoup de choses possibles. Pax Renaissance, la nouvelle édition, moi ça je ne sais pas à présenter, mais bon, c'est on va dire l'histoire durant la Renaissance de l'impact des grandes familles sur la composition ou sur comment s'organise le monde, les complots, etc., les assassinats. Vraiment sympa. Alors je pense que je le maîtrise pas assez, il est très tactique, ça me fait vraiment penser à des échecs.
Et c'est peut-être ça peut-être qui me dérange, même si j'aime bien les échecs sur le principe, mais je pense qu'il faut vraiment pousser le truc. Et celui-là, là, c'est vraiment du compétitif, je trouve. Du coup, ça me dérange un peu. Pax Transhumanity, donc ça, c'est par le fils de Phil Eklund. Ils appellent ça l'humanité lors de la nouvelle Renaissance. J'ai fait une ou deux parties, vraiment pas mal, intéressant. C'est peut-être je le préfère, pardon. Donc je disais, je le préfère peut-être même par rapport à Pax Renaissance. Enfin, j'aime bien. J'aime bien, c'est complètement différent dans la gestion. Enfin, les deux sont intéressants. Pax Emancipation, j'ai pas testé encore parce que visiblement, enfin, j'ai essayé de me renseigner pas mal, mais visiblement, c'est un des plus complexes des Pax. Sur l'esclavagisme et la lutte pour la liberté des esclaves, en fait, pour l'émancipation, si je puis dire. Et vraiment le sujet est intéressant. J'aime beaucoup comment c'est fait. À voir, faut vraiment que je m'y penche, mais voilà, il y a quand même pas mal de jeux, c'est toujours pareil. On a notre pile de la honte et j'en ai quelques-uns qui en font partie. BIOS Origin, je vous ai fait une petite vidéo dessus, un début de partie, d'ailleurs je l'ai rangé. Donc ceux qui voulaient suivre une nouvelle, faire une partie complète, vous allez m'en vouloir. Si vous voulez vraiment une partie complète, j'en referai une, ou j'en ferai une plutôt. Et voilà, j'essaierai de voir ce qu'on n'a pas vu, etc. Mais vu que je risque de faire du High Frontier en anglais, le pas à pas que je vous ai fait en français, je vais le faire sans doute en anglais, histoire d'être équitable avec tout le monde, parce qu'il y en a qui m'en ont demandé. Voilà, c'est pour ça que j'ai besoin de la table. J'ai une grande table, mais je peux pas tout mettre. Derrière, alors la série BIOS, on a BIOS Megafauna, BIOS Mesofauna, et cette boîte là qui n'a rien à voir, c'est BIOS Genesis, parce que je l'avais acheté à quelqu'un qui avait eu l'avant-première en fait. Donc il n'y a pas tous les trucs officiels, on va dire, parce que c'était des jetons un peu hybrides qu'on leur avait donné, mais voilà. Donc BIOS Genesis, c'est sur l'apparition de la vie en tant que telle. BIOS Megafauna, c'est le début du mouvement et des émotions avec des animaux de grande taille. BIOS Mesofauna, c'est une version simplifiée qui est plus récente, avec des animaux de plus petite taille, plus des insectes, etc. On a Greenland et Néandertal, qui sont un peu sur le même principe. Néandertal, c'est sur l'homme de Néandertal et la survie en fait. Et Greenland, c'est plus ou moins la même chose en un peu simplifié. Au Groenland. Ensuite, on va passer sur des jeux. Alors, je vais zapper. Je vais pas vous faire un résumé de tout ça, sauf si ça. Je vais quand même vous en parler si ça vous intéresse, on sait jamais. C'est pas mon cœur, on va dire, de cible par rapport à ma chaîne, mais bon. On a Wingspan, ça c'est plus des jeux, on va dire, auxquels on peut jouer avec des amis qui sont pas très joueurs ou qui ont envie de simplicité ou en famille, quoi, avec des enfants ou des jeunes. Wingspan, bon ça vous connaissez, collection d'oiseaux, zombicide, un peu truc de zombie fun là pour jouer en famille où on se tape dessus. Robinson Crusoe, vraiment pas mal thématique. Sur Robinson Crusoe, on peut jouer jusqu'à 4 je crois. Agricola qui est plus à présenter. Sur, on va dire, placement d'ouvriers, ferme médiévale. Cobble and Fog, c'est... alors c'est Unmatched, voilà, pardon. Donc c'est la version Cobble and Fog avec Dracula, l'homme invisible, Jekyll et Hyde, Sherlock Holmes, et ça c'est un genre de combat. Bon, c'est marrant, mais en fait tout cet étage-là, c'est vraiment... moi ça me plaît, enfin, ça me plaît moins. On va dire, j'ai moins d'attrait quoi. Small World, c'est mignon aussi, c'est sympa, un peu de prise de territoire, etc. On a Sherlock Holmes, c'est des trucs d'enquête là. Dixit sur les images poétiques, bon peut-être que pour ceux qui connaissent, où on doit faire deviner des images, etc. Splendor, pareil, alors je vous fais un résumé parce que là ça me chauffe beaucoup moins. Splendor c'est un truc où on doit gagner des pierres précieuses, essayer d'avoir un nombre de points supérieur aux autres rapidement. Bon,
voilà, c'est mignon, mais voilà. On a les boosters aussi, le booster que j'avais pris de Star Wars Unlimited, que j'avais précommandé à l'époque, ou qu'on m'avait précommandé pour un cadeau, je crois. Et voilà, grosso modo, après bon, il y a du tarot, du Rubik's Cube, deux, trois trucs, mais on va dire que mon cœur à moi est plus, on va dire, sur ça, voire encore plus sur ça. Et vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas vu Harry Frontier, ben, c'est qu'en fait, il a une place dédiée sur un petit truc, sur une petite étagère, je vais pas vous montrer parce que c'est le bazar. Mais il y a les frontières, il y a les modules, et j'ai bien sûr Interstellar, que je vous ai présenté aussi sur la continuité du module 4 à Frontières. Voilà pour ce petit tour d'horizon de ma bibliothèque de jeux. Voilà. Ça fait plus ou moins longtemps que j'ai certains jeux, genre Zombicide, Fire in the Lake et d'autres, Labyrinthe. Il y en a d'autres, c'est plus récent, plus ou moins récent. Bon, plus récent, ça fait quand même 3-4 ans déjà. Mais voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des envies, des idées, des recommandations à partager, à mettre un like, enfin un j'aime. Et puis voilà. N'hésitez pas de temps en temps à regarder si vous voyez, je fais des petits sondages aussi sur la chaîne pour poser des questions. Alors il y en a qui voient et qui répondent gentiment, je vous remercie. Ceux qui ne voient pas, ben, c'est pas grave, hein, je vais pas en faire une montagne, mais si vous les voyez, n'hésitez pas à répondre. Ça fait vivre la chaîne, ça me booste au niveau des vues sans doute, et puis moi ça me permet d'avoir une petite interaction avec ceux qui ont envie. Je suis également sur un Discord où on est plusieurs personnes à avoir une chaîne YouTube, un Discord partagé, donc si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre le lien. Je vous dis à bientôt, et puis à bientôt. Ciao ciao.